Vous écoutez Devoir d'enquête, la terrible vengeance de Nathan Duponchel, deuxième partie. Aux assises, le jeune homme va raconter cette tragique soirée où il a assassiné Alfred Gaden, aux quelques pas que les deux hommes ont fait ensemble jusqu'à la tombe d'Olivier Duponchel pour en arriver à cette conversation qui aurait déclenché la fureur du meurtrier. Quand je lui ai dit que je m'appelais Nathan Duponchel, parce qu'il m'avait pas reconnu que je lui avais dit que je m'appelais Nathan Duponchel, et que là il a compris que j'étais le fils d'Olivier Duponchel, et qu'il y a eu ce petit ricanement, c'est là que ça m'a fait péter un câble encore plus, et je sais pas, j'ai pété un câble et j'ai donné des coups, et au moment où j'ai réalisé ce que j'avais fait, j'ai tout de suite mis mes mains dans sa gorge pour contenir le sang. Je voyais du sang partout. J'ai voulu stopper l'hémorragie, mais c'est trop tard. Il y a même plein de sang. J'ai tout de suite été le plus vite possible près de mon sac, nettoyer mes mains, appeler l'ambulance pour qu'elle vienne. Mais il y avait trop de sang. C'était trop tard. Je pouvais plus rien faire. On n'a même pas su se dire au revoir. C'est horrible, odieux, la façon dont il a fait. Agnès Nutens, veuve d'Alfred Gaden. Inimaginable. C'est même pire que ça. C'est incroyable. Je ne sais pas s'il va changer un jour, en tout cas il doit changer fort. S'il veut un jour revenir dans la société, je crois qu'il peut devoir changer énormément. Madame Nutens, veuillez vous avancer, s'il vous plaît. C'est horrible, horrible ce que j'ai vécu. Mais bon, on ne sait rien changer, malheureusement. Il a frappé directement. Je dis, c'est affreux ce qui lui est arrivé. Bon, c'est vraiment une mise à mort que Nathan a fait. N'est-ce pas, Nathan? C'est bien une mise à mort que tu as fait. Tu peux me répondre? Tu n'en as pas envie. Je te dis, c'est une mise à mort. Vraiment une mise à mort que tu as fait à mon mari. Tu es rentré dans le cimetière avec ton capuchon pour qu'il ne te voie pas, ton sweat avec capuchon. S'il vous plaît, madame. Monsieur Duponchel. Pardon, président. Il faut répondre à ce qui vient d'être dit. Levez-vous. Je suis désolé. Je voudrais juste vous dire que je suis désolé. C'est la pire chose que j'ai fait toute ma vie. Et je le regrette. Je ne sais vous dire autre chose que je suis désolé. Et que je regrette ce que j'ai fait. Je suis vraiment désolé. Bien. Je ne saurais pas pardonner, non. Je ne pardonne pas, je ne pardonnerai pas, je ne pardonnerai jamais. Le mal qu'il a fait à sa famille et à la nôtre. Parce que deux familles ont été touchées par ce drame. À la douleur de la famille Gaden s'ajoute l'incompréhension. L'enquête de police a prouvé que Nathan Duponchel s'est trompé. Il a massacré Alfred Gaden pour venger son père alors que le bourgmestre de Moucron n'avait rien à voir avec ses problèmes à la commune. Mon frère, si un seul être ne méritait pas ça, c'était lui, parce qu'il était très pacifique, foncièrement bon. Marianne Gaden, sœur d'Alfred Gaden. Voilà, il dialoguait, il discutait, il était ouvert aux autres, à l'écoute. Et jamais, jamais il n'aurait dû subir ce sort-là, ni personne d'autre, mais surtout pas lui, non. C'est tellement injuste, tellement injuste. C'est une tragédie, au sens noble du terme. On ne trouverait pas pire
Jean-Philippe Mayence, avocat de la famille Gaden. Parce que quand vous avez d'un côté quelqu'un à qui on ne peut absolument rien reprocher, que vous avez une famille qui est là aussi, je crois, relativement irréprochable, et que vous avez un jeune gamin qui s'est trompé, mais finalement vous avez tous les ingrédients. Et on se rend compte que sans doute ceux qui auraient dû l'alerter de son côté, que cette famille qui a entretenu finalement ce mythe, se rendent compte aujourd'hui qu'ils sont partiellement responsables de ce qui s'est passé, et ça montre à quel point l'éducation a un sens. Nathan Duponchel a donc tué pour rien. Mais est-il capable de recommencer? C'est l'un des enjeux de ce procès. Un événement intervenu 6 mois après son arrestation va répondre à cette question. Le jeune homme a été autorisé à quitter la prison et poursuivre sa détention préventive chez lui, équipé d'un bracelet électronique. Ce soir-là, moi j'étais dans le fauteuil, je regardais la télé, j'étais couchée même. Tania, mère de Nathan Duponchel. J'ai dû vraiment m'endormir parce que ce qui m'a réveillée, c'est la sirène du bracelet électronique qui a commencé à hurler. Donc moi je monte 4 à 4 les escaliers pour aller le voir dans sa chambre et dire écoute, ça sonne, téléphone vite. Donc j'ouvre sa chambre, il est pas là. Et c'est au moment où je suis arrivée dans le garage, la porte de garage était grande ouverte. Là je me suis dit il est plus là. En réalité, il a brisé son bracelet électronique dans des conditions qui sont peu claires, mais surtout, il ne va de nouveau plus supporter une frustration. Il va trouver qu'une de ses petites amies, qui n'en était pas une, c'est-à-dire quelqu'un avec lequel il n'avait aucune autre relation que des relations platoniques, et cette jeune fille ne lui devait rien du tout, il va estimer que le fait qu'elle sorte avec son copain était inacceptable, qu'on ne l'avait pas prévenu, et donc il a brisé son bracelet, il s'est saisi d'un couteau de cuisine. Et Nathan a pris la fuite. Son frère Cédric et leur mère partent sur ses traces en direction du domicile de l'ami en question. On est parti et c'est un petit peu avant le parc où on l'a vu avec son vélo à la main. Cédric il a sauté hors de la voiture pour essayer de l'attraper. Donc j'ai vu Cédric courir vers Nathan. Quelques moments après, Nathan était revenu. Cédric avec le vélo à la main et donc Nathan pour rentrer le plus vite possible à la maison. Sa détermination était complète. Son frère a dû faire preuve de violence pour l'arrêter. Et il a dit en plus à un de ses amis qu'il allait passer à l'acte. Donc ce qui m'inquiète véritablement, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui est incapable de résister à la frustration. Évidemment, ça, c'est interpellant. Parce que ça pose évidemment toute une série de questions sur la psychologie de l'intéressé. Et je vais presque aller plus loin. Non seulement ça ne pose pas la question, mais ça donne une réponse concernant un éventuel risque de récidive. Parce que là, on l'a noir sur blanc, le risque de récidive. Il est là. Mais Nathan Duponchel a toujours contesté avoir voulu faire du mal à qui que ce soit. Selon lui, il a cassé son bracelet pour s'enfuir et tenter d'avoir des explications de la part de ses amis. Vous bénéficiez d'une mesure de faveur extraordinaire. Moins de 6 jours après, vous répétez les plombs. Ouais. Comment vous avez enlevé votre bracelet électronique? Avec un couteau? Bon. Et le couteau, vous l'avez emmené avec vous parce que vous l'avez mis dans votre poche ou bien parce que vous souhaitiez en faire un usage quelconque? Je souhaitais en faire un usage, mais certainement pas. Quel usage? Certainement pas pour m'en prendre. Quel usage? Sur moi-même. Certainement pas pour m'en prendre à quelqu'un. Je l'ai fait une fois, c'était la pire chose qui m'est arrivée dans ma vie. Jamais je recommencerai. Jamais. Cet épisode du bracelet électronique est l'un des moments essentiels du procès. Devant le jury, le public, Nathan Duponchel a montré un autre visage. Le jeune homme introverti, discret, peut devenir impulsif, violent à la moindre frustration. Le procès touche à sa fin.
Le ministère public et les avocats vont s'adresser aux jurés. La culpabilité de Nathan Duponchel ne fait aucun doute. Mais pour l'avocat de la famille d'Alfred Gaden, même s'il a avoué, le jeune homme ne semble pas avoir compris la gravité de son acte. Je crains, en voyant M. Duponchel à l'audience, qu'il n'ait pas pris la mesure de ce geste. Je crains qu'il n'ait pas compris l'extrême douleur qu'il vous a infligée, qu'il a infligée aux siens et qu'il a infligée à un homme qui n'a vécu que pour les autres. Alors que lui se plaint de sa propre douleur. C'est une certitude. Nathan Duponchel ira en prison. Mais pour combien de temps ? Dans son réquisitoire, l'avocat général a réclamé 27 ans de réclusion en insistant sur le risque de récidive. L'avocat de Nathan, lui, a surtout rappelé le jeune âge de son client et son caractère influençable. Mais ce dossier, c'est un drame de l'isolement d'un gamin et de la non-communication. Si Nathan n'était pas un introverti, si Nathan avait parlé, si on avait perçu sa détresse, si on l'avait fait parler, si on lui avait expliqué, si on l'avait raisonné, nous ne serions sans doute pas ici. Sans surprise, le jury a reconnu Nathan Duponchel coupable de l'assassinat d'Alfred Gaden. La Cour, après en avoir délibéré avec le jury, conformément aux dispositions des articles 343 et 344 du Code d'instruction criminelle et hors la présence du ministère public, condamne Nathan Duponchel à la peine de 20 ans de réclusion. Il faut commencer à vous reconstruire, vous l'avez déjà entamé, nous a-t-on dit, il faut poursuivre cet effort à partir de demain matin. Se reconstruire, étudier, accepter les aides qui vous seront données, apprendre à se connaître, apprendre à éviter d'être une bombe lorsque vous sortirez, ou à la moindre contradiction, à la moindre frustration. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut absolument préparer ce moment. Et nous avons voulu vous le laisser entrevoir à une échéance non pas rapprochée, mais une échéance qui est raisonnable par rapport à la gravité des faits que vous avez commis. 20 ans de prison. Pour la famille d'Alfred Gaden, l'essentiel n'est pas la durée de la peine. Sa veuve et ses sœurs souhaitent aujourd'hui vivre en paix, entretenir le souvenir de l'ancien bourgmestre, du mari, du frère, assassiné à 50 mètres de chez lui, dans ce cimetière où il venait chaque jour. Nous y voilà. La tombe est fleurie toute l'année, vraiment. Il y a des gens qui viennent de tous les quartiers du fin fond de Moucron régulièrement déposer des fleurs et se recueillir. Ils y tiennent. Il était très attaché au cimetière de lui. Donc c'était ça qui était difficile à son décès, de dire voilà, lui qui chouchoutait le cimetière, voilà, il se fait tuer ici stupidement. On essaye de comprendre, on ne comprendra jamais et on n'acceptera jamais, mais la colère et la haine, ça non plus, on n'a pas de place pour ça, non. Ça sert à rien. Nathan Duponchel purge sa peine, incarcéré dans l'annexe psychiatrique de la prison de Mons, un endroit considéré comme plus adapté à son jeune âge. Il envisagerait de reprendre ses études. Vous venez d'écouter Devoir d'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.
Devoir d'enquête est un podcast d'Initial Studio, adapté du programme audiovisuel éponyme produit par la RTBF. Cet épisode a été réalisé par Jean-Christophe Adnet et Adrien Lasserre. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Cypriane Liger. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix d'Emmanuel Rebinder.